La principale fonction d'un routeur est de transférer des paquets d'un périphérique réseau à un autre. Pour qu'il puisse effectuer cette tâche, il faut lui configurer ses interfaces sur lesquelles il recevra et enverra les paquets. Il existe deux types d'interfaces physiques pour les routeurs Cisco. Il y a les interfaces Ethernet et les interfaces série. Une interface Ethernet de 10 mégas se configure avec la commande interface Ethernet. Dans l'exemple, on souhaite rentrer dans le mode de configuration de l'interface 01. Si c'est du 100 mégas, la commande sera interface fast Ethernet. Et les interfaces série, qui permettent de supporter des liaisons point à point, se configurent avec la commande interface serial suivie du numéro d'interface. Dans l'exemple, il s'agit de l'interface série 000. Il y a aussi un autre type d'interface qui est l'interface de bouclage, plus connue sous le nom de loopback. Il s'agit d'une interface virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est connectée à aucun périphérique. Elles sont très utiles car elles ne peuvent jamais tomber en panne à moins que le routeur soit complètement éteint. Pour la configurer, il faut utiliser la commande interface loopback. Dans l'exemple, on lui donne l'identifiant 0 et on lui attribue l'IP en 4x1. Un masque en 4x255, c'est-à-dire que tous les bits du masque sont à 1, indique qu'une seule adresse IP est utilisée dans le sous-réseau. La plage IP comprend donc qu'une seule IP, celle en 4x1. Par défaut et contrairement à un switch, quand un routeur est démarré pour la première fois, l'ensemble de ses interfaces sont désactivées. Pour activer une interface, il faut utiliser la commande no shutdown. Et pour désactiver une interface, par exemple si on a besoin de configurer certaines choses sur un segment du réseau, il faut utiliser la commande shutdown directement dans le mode de conf de l'interface. Si vous avez besoin de redémarrer une interface, alors il suffit simplement de combiner les deux commandes en faisant un shut no shut sur l'interface en question.